Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur les 5 qualités pour être entrepreneur en 2020. Pourquoi être entrepreneur en 2020, 2021, ça serait différent de 2018, 2020? Je pense malheureusement qu'avec la crise, beaucoup de choses vont se dégrader. Donc, il va falloir faire preuve de qualité et il va falloir faire certaines choses bien précises pour pouvoir continuer à opérer si vous êtes aujourd'hui entrepreneur ou pour pouvoir devenir entrepreneur en 2020. Donc, on va voir ces 5 qualités tout de suite. Première qualité très importante, c'est un état d'esprit en fait, c'est penser et voir les choses différemment de la majorité. Il faut savoir que seulement 550 000 sociétés sont créées par an en France, donc 40% d'auto-entreprises. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'auto-entreprises qui sont créées et qui ne vivent pas. Donc une personne qui crée une auto-entreprise et il y a zéro chiffre d'affaires, ou une personne qui crée une auto-entreprise et où il y a très peu de chiffre d'affaires. Donc 550 000 sociétés, la moitié quasiment 40% en auto-entreprise. Finalement, on va dire que c'est 300 000 véritables sociétés créées par an. Donc c'est assez peu dans un pays où on est presque 70 millions. Donc, il faut comprendre une chose, la majorité des gens ne veulent pas en fait l'indépendance, la liberté et des revenus élevés. Alors, si je dis ça comme ça, vous allez me dire, mais Romain, tu es fou, les gens veulent ça, veulent l'indépendance, ils veulent la liberté, ils veulent des revenus élevés. Pourtant, on s'aperçoit que la plupart des gens en fait cherchent la sécurité, l'organisation et les revenus garantis. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit élevé. La liberté, si c'est organisé, on considère que tout va bien et avant tout, c'est la sécurité qui est recherchée par la plupart des gens. Et en fait, ça, les gens le trouvent dans le CDI, le salariat. Donc, vouloir devenir entrepreneur, c'est penser différemment en fait de la masse et c'est un profil totalement différent d'une personne qui aurait comme vocation en fait d'avoir un emploi à plein temps, CDI, garantie et la sécurité. Donc attention, je ne suis pas du tout en train de dénigrer le salariat. On a tous commencé en étant salarié, mais si vous sentez aujourd'hui ce besoin d'indépendance, ce besoin de liberté et aussi de revenus plus importants, c'est que vous êtes en train petit à petit de devenir entrepreneur et c'est ça qui va vous donner la solution, ce ne sera pas le salariat. Donc voilà, si vous voulez un exemple, en fait, si vous voulez un salarié, tout ce qui est crise et compagnie, pour lui, ça va être synonyme de peur, voilà. Et pour un entrepreneur, ça va être synonyme d'opportunité, de changement. Donc ça n'a vraiment rien à voir et l'entrepreneur en fait il cherche avant tout la liberté et au bout d'un moment on comprend que la liberté est aussi donnée par l'argent parce qu'avec l'argent on peut faire beaucoup de choses. Par exemple si tu as beaucoup d'argent tu peux tout simplement ne rien faire pendant des années selon le montant de revenus que tu as à ta disposition. Donc on comprend que argent égale liberté et il faut penser les choses différemment de la majorité et ça c'est la première qualité particulièrement importante pour être entrepreneur en 2020. Après, il y a une autre chose qui est un petit peu contre-intuitive, mais je vais essayer de vous expliquer ça, c'est qu'il faut comprendre que ta valeur et la valeur de tes produits vont définir ta réussite et ton niveau de revenu et rien d'autre. La plupart des gens apportent une valeur générique à la société. C'est-à-dire qu'ils vont simplement échanger leur temps dans le cadre d'une société. Voilà, donc je suis employé de telle société, j'échange mon temps dans cette société et finalement je suis interchangeable. N'importe qui peut venir avec un CV équivalent et te remplacer. Donc, il faut devenir irremplaçable. Il ne faut pas apporter une valeur générique à la société. Et c'est toi-même et tes produits, ce que tu vas créer, qui va permettre d'avoir cette valeur un petit peu inestimable et non générique dans la société. Donc ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, surtout en France, mais en fonction de ta place dans la société, tu vas avoir une valeur différente et en fonction de ta valeur dans la société, ta place va changer. Donc c'est un petit peu interconnecté. Et l'entrepreneur, lui, il va travailler sur sa valeur, sa marque, ce qu'il est, ce qu'il représente pour ses clients, ce qu'il peut apporter à ses clients. Et la plupart des gens qui sont salariés, et encore pas tous, vont travailler sur leur employabilité. Voilà, comment avoir un meilleur boulot, comment garder un boulot, ce genre de choses, comment passer un entretien et compagnie. Et en fait, là, tu essaies juste de devenir le meilleur salarié dans ta catégorie. Et en fait, tu n'as pas de valeur personnelle, tu n'as pas de produits personnels qui ont une valeur, tu n'as pas de marque en fait, et donc tu es interchangeable. Et donc, pour pouvoir basculer en tant qu'entrepreneur en 2020, il va falloir avoir
une marque à soi réelle, une vraie empreinte, une véritable marque sur la société, transformer des gens par ce que tu peux apprendre aux gens, par les produits que tu peux vendre. Mais voilà, ça sera vraiment important, surtout en temps de crise où on veut des valeurs sûres en quelque sorte. Quand on n'est pas en temps de crise, on essaye différentes choses, pas de souci. Mais là, en temps de crise, les gens vont en fait se retourner vers des valeurs sûres. Donc, comprendre ta valeur, la valeur de tes produits. Et grâce à ça, tu vas pouvoir réussir et augmenter ton niveau de revenus particulièrement important pour 2020 et 2021. Ensuite, troisième point qui va vraiment définir en fait votre capacité à passer, voilà, on va dire de bonne manière 2020-2021, c'est votre capacité à être pragmatique, adaptable et actuel. Ça, c'est particulièrement important quand on veut être un entrepreneur. L'entrepreneur, il fait le nécessaire pour obtenir et satisfaire ses clients. Point barre. Faire le nécessaire. Des fois, faire le nécessaire, ça veut dire faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Ça peut arriver. Mais on fait le nécessaire. Très important ça. On ne se laisse pas guider forcément uniquement par nos envies. On fait ce qui doit être fait. On réfléchit à ce qui doit être fait. Et quand on arrive à aligner tout ça, les envies et ce qui doit être fait, c'est parfait. Et évidemment, c'est plutôt vers ça qu'il faut aller. Donc nous, on utilise en fait les outils qui sont actuels et qui répondent aux besoins actuels. Très important de l'avoir en tête. C'est nous, en tant qu'entrepreneurs, qui décidons le changement et ce n'est pas le changement qui nous décide. Et la plupart des gens sont décidés, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas trop français, par le changement. Voilà. Le changement arrive et hop là, il se décide. Nous, on décide le changement et on essaye d'avoir une avance entre guillemets sur les tendances. Et si ce n'est pas le cas, on reste pragmatique, on s'adapte et on est actuel. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en 2020 et ce qui va continuer en 2021 et ce qui va voilà, s'accroître en fait, c'est que le monde physique, entre guillemets, s'effondre, on va dire, au profit d'Internet. Voilà. On est finalement qu'au début d'Internet et on ne s'en rend pas compte, même si on s'en rend compte de plus en plus aujourd'hui, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de pans du monde physique qui sont aujourd'hui paralysés et le monde sur Internet, j'ai envie de dire, lui, n'est pas paralysé. Et on voit des choses qui sont un petit peu folles actuellement, des personnes qui d'habitude sont un peu dans leur tour d'ivoire et qui se mettent à aller sur Internet pour pouvoir survivre, j'ai envie de dire, du point de vue entrepreneurial. Par exemple, on peut voir des avocats, des comptables et ainsi de suite, donc des professions qui sont réglementées et qui ont beaucoup de prestige en France et même dans le monde d'une manière générale, se mettre sur Internet, se mettre sur des groupes Facebook pour essayer de trouver des clients. Donc, ils vont créer des groupes Facebook ou ils vont simplement s'insérer dans des groupes Facebook, donc sur Internet, pour pouvoir trouver des clients. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pragmatiques, ils sont adaptables, ils sont actuels, ils s'adaptent à ce qui se passe. Et nous, on doit absolument faire ça. Autre exemple, c'est qu'on robotise de plus en plus de fonctions. Voilà, si vous avez un business sur Internet aujourd'hui, vous savez que vous pouvez tout robotiser. Alors quand on dit robotiser, on a l'impression que, voilà, comme dans les usines de Peugeot ou de Renault ou de qui on veut, là il y a un gros bras mécanique qui va venir et faire le travail à notre place. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont des autorépondeurs. Si vous avez un business sur Internet, ce sont des logiciels de LMS et ainsi de suite. Voilà, toutes ces choses-là en fait qui viennent faire le travail en partie à votre place. Et si vous n'utilisez pas ça, d'autres le feront et vous serez largué entre guillemets. Donc peu importe votre business à l'heure actuelle, il faut absolument passer ce cap-là et c'est très important de passer sur Internet le plus rapidement possible pour pouvoir simplement survivre dans un premier temps et après exploser son chiffre d'affaires. Parce que tous ceux qui ne font pas cette bascule sur Internet le regrettent déjà et le regretteront encore plus. Autre point, c'est le quatrième. Un entrepreneur, il sait créer son propre plan à court, à moyen et à long terme. Voilà. La plupart des gens, en fait, ils appliquent le plan des autres. Alors, bon, souvent on utilise cette phrase un peu pour dénigrer le salariat, du genre tu appliques le plan de ton patron et ton patron il va te dire travaille un peu plus fort et je pourrais m'acheter une Porsche l'année prochaine quoi. Voilà, vous connaissez la blague, un patron qui arrive en Porsche, son salarié qui est devant, waouh, vous avez eu cette Porsche, elle est magnifique et tout, et son patron qui lui dit travaille un peu plus fort et l'année prochaine je pourrai en avoir une deuxième. Bon, ça c'est un petit peu, déjà c'est dénigrant et surtout ça correspond à rien.
Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, vous allez devoir créer votre propre plan court, moyen, long terme. Et si vous êtes aujourd'hui, par exemple, salarié et que vous faites de l'immobilier, bon, ben vous avez déjà un début de plan. Voilà, on a tous commencé comme ça, on est tous salariés, puis on commence à créer un premier plan vers l'indépendance financière. Par exemple, on se dit, ben, tiens, je vais commencer à investir en immobilier, ça va me faire des revenus complémentaires et ainsi de suite. Donc ça, c'est un début de plan. Donc, on peut aller bien sûr plus loin là-dedans et surtout si vous avez un business sur Internet, vous pouvez prévoir les choses sur un terme qui est assez long. Donc, il faut créer des plans, il faut créer des structures, il faut identifier un marché qui est rentable, une niche, décider ce que vous allez faire et quand vous allez le faire. C'est très important. Donc, maîtriser la création de plans à court, à moyen et à long terme, c'est une qualité que vous devez avoir et que vous allez apprendre si vous ne l'avez pas pour pouvoir être un bon entrepreneur. Et ensuite, dernier point, ça je le vois parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont ultra spécialisés et qui, là, pendant cette crise, regrettent cette ultra spécialisation. C'est l'entrepreneur, quand il a un premier business qui a réussi, il faut qu'il se diversifie. Donc la qualité d'un entrepreneur durable, j'ai envie de dire, c'est d'être diversifié et d'avoir au moins 2 branches d'activité. Moi, après l'immobilier, en 2017, j'ai décidé d'importer mon business sur Internet pour me diversifier, pour augmenter mes revenus, pour réinvestir et augmenter ma capacité d'emprunt. Donc c'est un ensemble, on crée des synergies en fait entre différents domaines pour pouvoir exploser. Donc ce que j'ai fait là sur le business sur Internet, c'est-à-dire je suis passé d'investisseur immobilier à une personne qui crée de la formation sur Internet. Vous pouvez aussi le faire. D'ailleurs, j'ai prévu de vous donner mon plan. Donc, c'est le plan que j'ai utilisé. C'est un plan en 8 étapes. Il m'a permis de réussir sur Internet et de faire 500 000 € lors de ma première année. Donc, ce plan, je vous le dévoile juste en dessous. Vous regardez en description. C'est une vidéo d'1 heure de formation, posée comme ça sur une table sérieuse avec les 8 étapes qui m'ont permis d'obtenir des revenus importants sur Internet alors que je démarrer de zéro. C'est très important. Je n'étais pas du tout un geek, pas de connaissances particulières sur le business sur Internet à la base, mais comme quoi on peut apprendre, on peut faire les choses. Donc regardez ça et retenez bien ces 5 qualités qu'il va vous falloir mettre en œuvre pour être un bon entrepreneur en 2020, 2021 et plus généralement pendant cette période un peu spéciale. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Regardez le bonus qui est juste en dessous et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.